Arrête. Ce que je vais te dire maintenant n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu portes quelque chose que presque personne ne voit. Tu avances, tu réponds, tu tiens debout, et pourtant, il y a en toi une place qui reste silencieuse, comme si une partie de ton cœur attendait depuis longtemps qu'on la reconnaisse enfin. Tu ne l'as peut-être jamais dit à voix haute, mais tu le sais. Quelque chose en toi a changé, et la vie autour de toi n'a pas encore rattrapé ce changement. Écoute-moi bien et reste avec moi. Avant que cette parole se referme, tu vas reconnaître les signes qui t'entourent. Tu vas comprendre le seul schéma qui t'a retenu plus longtemps que nécessaire, et tu vas entendre une déclaration précise qui explique pourquoi ce message est venu jusqu'à toi ce soir. D'ici la fin, tu vas voir pourquoi certaines portes semblent s'être fermées au moment même où tu pensais enfin toucher l'autre rive. Tu vas comprendre pourquoi certaines conversations, autrefois familières, sonnent maintenant creux dans ton esprit. Tu vas reconnaître pourquoi ton âme devient de moins en moins tolérante à ce qui te demandait autrefois de te réduire. Et tu vas entendre clairement ce que tout cela signifie vraiment. Ce n'est pas un discours général, ce n'est pas une parole jetée au hasard. Il y a une exactitude dans ce qui t'arrive, et cette exactitude n'est pas là pour t'écraser, mais pour te révéler. Ce soir, on ne te demande pas d'imaginer. On te demande de reconnaître. Je suis venu pour nommer ce que tu sens déjà sans toujours pouvoir le formuler. Je suis venu pour mettre des mots sur ce mouvement intérieur qui te réveille, même quand le monde te dit de rester calme. Je suis venu parce qu'il y a des rendez-vous qui n'arrivent pas avec du bruit, mais avec une précision tranquille. Et celui-ci est arrivé ainsi, pour toi. Depuis quelque temps, quelque chose se passe en toi, pas seulement autour de toi. En toi, et tu as peut-être essayé d'en parler comme d'une fatigue, d'un stress, d'un passage étrange, d'un trop-plein émotionnel qui ne trouve pas de nom. Mais il y a des signes qui ne mentent pas, et ils reviennent avec une fidélité presque sainte. Tu te réveilles à la même heure, encore et encore, comme si une main invisible touchait ton sommeil au même endroit chaque nuit. Tu ouvres les yeux avant l'aube, ou au milieu d'un silence. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Trop profond, et tu sens que ce n'est pas seulement ton corps qui s'éveille. C'est quelque chose en toi qui écoute, quelque chose qui attend. Et puis il y a ces vagues intérieures, ces montées soudaines, ces larmes qui arrivent sans explication claire. Ces pauses où ton souffle change alors que rien, en apparence, n'a bougé. Tu peux être assis, occupé, en train de faire ce que tu fais chaque jour, et soudain une tristesse douce, ou une paix troublante, ou une nostalgie sans objet traverse ton cœur comme si elle venait d'un lieu plus ancien que la journée elle-même. Tu connais aussi cette autre marque. Les conversations d'hier commencent à te sembler étroites. Les phrases qui te satisfaisaient autrefois glissent maintenant sur toi comme des vêtements devenus trop petits. Tu écoutes certaines paroles et tu sens, sans colère, sans drame, qu'elles ne correspondent plus à la personne que tu deviens. Tu n'es pas devenu dur,
tu es devenu plus vrai. Et puis il y a les signes que ton esprit a du mal à classer, mais que ton âme reconnaît immédiatement. Des nombres qui reviennent, des horloges qui semblent t'observer, des détails identiques qui apparaissent dans des endroits sans lien entre eux. Une plaque, un reçu, un passage, une phrase entendue au bon moment, puis revue ailleurs, comme si la réalité insistait pour attirer ton attention avec douceur. Tu n'inventes pas cela. Tu le vis. Parfois, le plus étrange n'est même pas ce que tu vois, c'est ce que tu ne peux plus ignorer, cette certitude discrète, presque calme, qu'il se passe quelque chose d'invisible, même si personne autour de toi n'a les mots pour le dire. Cette sensation que l'air a changé dans ta maison intérieure, que la lumière n'est plus tout à fait la même, que tu es encore là, mais plus de la même manière. Et voici ce que ces signes veulent vraiment dire. Ils ne sont pas un problème, ils sont une confirmation. Le réveil à la même heure n'est pas une punition, c'est une invitation. Les vagues émotionnelles ne sont pas un effondrement, c'est un recalibrage. La distance avec ce qui ne t'habille plus n'est pas un échec relationnel, c'est un alignement. Ce que tu appelles parfois confusion est souvent le langage d'un passage en train de s'ouvrir. Parce que quand Dieu commence à déplacer quelqu'un en profondeur, il ne le fait pas toujours avec des annonces. Il le fait avec des signes répétés, doux et insistants, jusqu'à ce que l'âme comprenne qu'elle n'est plus dans la même saison. Et toi, tu le sens déjà. Tu le sens dans ton sommeil, tu le sens dans tes réactions, tu le sens dans cette fatigue qui n'est pas de l'abandon, mais de la transition. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre dans la partie de toi qui sait avant même de pouvoir expliquer. Si un seul de ces signes t'a touché, si quelque chose en toi a reconnu ce que je viens de dire, alors écris le nombre 888 dans les commentaires. 888, c'est la fréquence de l'abondance qui commence à circuler quand ce qui a été retenu se remet enfin en mouvement. Écris 888, puis reviens immédiatement vers moi. Mais il y a quelque chose sous ces signes, quelque chose de plus profond. Les signes sont réels, oui, mais ils ne sont que la surface d'un mouvement plus ancien. Sous cette répétition, sous cette fatigue, sous cette distance avec le passé, il y a un seul schéma qui s'est installé en toi sans que tu en comprennes l'origine. Tu as appris à forcer ce qui devait être reçu. Tu as appris à porter ce qui devait être déposé. Tu as appris à serrer plus fort quand la vie te demandait d'ouvrir la main. C'est le schéma de celui qui continue à tirer sur une corde qui n'est plus attachée à rien. Tu connais ce mouvement, tu l'as pratiqué longtemps. Tu as cru que l'effort pur suffisait à créer l'ouverture. Tu as cru que si tu restais assez fidèle, assez patient, assez discret, assez fort, alors la porte finirait par céder. Mais tout ce temps, tu poussais là où il fallait attendre, et tu attendais là où il fallait revenir à toi. Ce schéma peut prendre plusieurs visages. Parfois, il ressemble à la loyauté. Parfois, il ressemble à la discipline. Parfois, il ressemble à la foi elle-même. Mais au fond, il s'agit toujours de la même chose. Rester dans un lieu devenu sec parce qu'on a confondu endurance et appel. Tu as continué à donner du poids à ce qui n'avait plus de vie, simplement parce que tu savais tenir. Et tenir, pendant longtemps, t'a semblé être la forme la plus noble de l'amour. Je te vois là-dedans, et je ne te blâme pas, parce que ce schéma ne s'est pas construit en un jour. Il s'est formé lentement, par couches. Tu as appris à ne pas lâcher. Tu as appris à ne pas déranger. Tu as appris à ne pas faire de bruit quand quelque chose en toi souffrait. Alors tu as gardé la posture. Tu as maintenu le visage. Tu as continué à avancer avec une force admirable, mais cette force s'est parfois retournée contre toi parce qu'elle te gardait fidèle à des endroits où tu n'étais plus nourri. Et le coût de cela est silencieux. Ce n'est pas toujours une chute visible, c'est souvent une érosion. La joie devient plus rare. La spontanéité se fait prudente, le repos devient suspect. Tu commences à appeler paix, ce qui n'est parfois que l'habitude de te taire. Tu continues à remplir ton rôle, mais quelque chose en toi s'efface à force de ne pas être entendu. C'est pour cela que certaines bénédictions semblent tarder.
non parce qu'elles te sont refusées, mais parce que tu es encore attaché à la manière ancienne de les recevoir. Tu as porté trop longtemps une porte fermée en pensant que c'était un mur. Tu as essayé d'entrer avec l'effort là où le passage demande de la vérité, et maintenant la vie te montre la limite de cette manière de faire. Mais il y a une couche encore plus profonde, et c'est là que le langage devient plus simple, plus ancien, plus vrai. Imagine un jardin ancien. Pas un jardin décoré pour être admiré, mais un lieu vivant, profond, silencieux, rempli de racines que personne ne voit. Au-dessus, il y a les branches, le feuillage, les saisons, les mouvements apparents. Mais ce qui soutient tout cela, ce qui nourrit, ce qui tient, ce qui transmet la sève, se trouve en dessous, dans la part cachée du jardin. Toi, on a longtemps regardé seulement tes branches. On a vu ce que tu produisais, on a vu ce que tu supportais, on a vu ce que tu rendais possible. Mais il y a eu un temps, très tôt, où quelque chose a touché la racine. Une parole, une absence, une exigence, une peur transmise, un climat intérieur dans lequel il fallait survivre avant de pouvoir simplement respirer. Et quand la racine a été touchée, le tronc a appris à se tenir autrement, pas librement, prudemment. L'arbre a continué de pousser, oui, mais avec une mémoire de protection inscrite sous l'écorce. C'est ainsi que tant de personnes deviennent fortes trop tôt. Elles ne choisissent pas d'être dures. Elles apprennent à ne pas s'effondrer. Elles deviennent utiles, discrètes, fiables, et tout le monde applaudit les branches sans jamais écouter ce que la racine a dû taire. Peut-être qu'un jour, on t'a appris qu'il fallait être sage avant d'être vivant. Peut-être qu'on t'a fait comprendre, sans le dire directement, que ressentir trop fort dérangeait, que demander trop semblait ingrat, que prendre de la place risquait de troubler la paix des autres. Alors tu as réglé ta lumière, tu as baissé le volume, tu as fait entrer ton feu dans un espace plus petit pour rester acceptable. Et voici ce que cela a produit, une voix intérieure moins audible qu'elle ne l'était au commencement, pas éteinte, rabaissée. Une sensibilité qui savait percevoir plus, mais qui a appris à se méfier de sa propre perception. Une puissance qui savait croître, mais qui s'est inclinée pour survivre, comme un arbre magnifique qui aurait été taillé trop tôt, non pour mourir, mais pour entrer dans une forme qui rassure les yeux des autres. Mais les racines gardent mémoire. Elles n'oublient pas la source, elles n'oublient pas la direction. Et même lorsqu'une saison a longtemps semblé sèche, elle continue de porter le plan originel. C'est pour cela que tu ressens aujourd'hui ce mouvement étrange. Ce n'est pas une rupture, c'est un retour de sève. Ce qui avait été ralenti recommence à circuler. Ce qui avait été tenu sous le seuil cherche à remonter vers la lumière. Ce n'est pas le hasard. C'est la vie qui revient à l'endroit exact où elle avait été contenue. Et si tu ressens parfois une résistance à ce mouvement, ce n'est pas parce que tu es incapable de recevoir, c'est parce que l'ancien jardin en toi a appris pendant longtemps à se protéger contre la lumière elle-même. Il a cru que s'ouvrir exposait au danger. Il a cru que laisser entrer plus de vérité risquait de faire trop de bruit. Alors, il s'est refermé à moitié, juste assez pour continuer à vivre, mais pas assez pour fleurir pleinement. Tu comprends maintenant pourquoi certaines douleurs n'étaient pas des fins, mais des rappels. Pourquoi certaines pertes ont retiré des appuis qui ne te soutenaient plus vraiment. Pourquoi certains silences ont été plus révélateurs que des paroles. Le jardin ne te punissait pas, il te ramenait à sa structure profonde. Prends cela un instant avec toi. Si l'image de ce jardin, de ses racines, de cette sève t'a touché d'une manière que tu ne peux pas tout à fait expliquer, écris les mots « je le vois » dans les commentaires. Je le vois. Parce que parfois, la simple reconnaissance d'un dessin intérieur suffit à en faire un témoin permanent. Écris « je le vois » puis reviens à moi. Et voici maintenant ce que le retour demande. Pas une liste de prouesses, pas un effort de plus. Un retour. Rien de plus noble, rien de plus difficile, rien de plus doux. Tu n'as pas besoin de fabriquer ce qui doit être reçu. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es digne d'une porte qui s'ouvre déjà en toi. Tu n'as pas besoin de courir après une confirmation qui est en train de te rejoindre à la racine même.
Le travail n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Le travail est de revenir à ce que tu as toujours été avant d'apprendre à te réduire. Et ce retour commence par une manière nouvelle d'habiter ta journée. Il y a un premier geste que tu peux faire, simple et précis, que j'appelle le saut du matin. Avant de répondre au monde, avant de regarder les voix qui réclament ton attention, prends un instant de silence et dis intérieurement « Je reçois sans me presser ». Ce n'est pas une formule magique. C'est une manière de réapprendre à ne pas commencer ta journée en te contractant. Tu ne t'ouvres pas pour être vide. Tu t'ouvres pour être disponible à ce qui est vrai. Le deuxième geste, je l'appelle l'inventaire du seuil. À un moment de la journée, juste avant d'entrer dans un échange, une tâche, une décision, demande-toi simplement « Est-ce que cela me resserre ou est-ce que cela me rend plus entier ?» Cette question ne sert pas à te faire peur. Elle sert à remettre de la clarté dans les endroits où tu as trop souvent appelé paix ce qui n'était que l'habitude de supporter. Tu n'as pas besoin de tout quitter, tu as seulement besoin de discerner ce qui te rassemble et ce qui te divise. Et pendant que tu fais cela, tiens ton cœur comme on veille un feu. Pas avec anxiété, avec fidélité. Le feu n'a pas besoin d'être forcé pour être réel. Il a besoin d'être protégé du vent jusqu'à ce qu'il reprenne assez de force pour éclairer de lui-même. C'est ainsi que tu avances maintenant, en gardant ce qui est vivant, en laissant partir ce qui est mort, en honorant ce qui revient à la source. Tu n'es pas en train de construire ta valeur. Tu es en train de cesser de la négocier. Tu n'es pas en train de mendier une place. Tu es en train de reprendre possession d'un espace intérieur qui a toujours été tien. Ce que tu appelles souvent retard était parfois une protection. Ce que tu appelles attente était parfois une préparation. Et ce que tu appelles perte est parfois la main même de Dieu qui retire ce qui faisait écran à ta vision. Alors, garde-toi dans une douceur vigilante, pas molle, vigilante. Garde-toi dans une écoute qui ne court plus après chaque bruit. Garde-toi dans une fidélité à la racine, même si les branches, un temps, semblent immobiles. Les branches ne bougent pas toujours en premier. Mais quand la racine revient à sa source, tout le reste finit par suivre. Si ce que je dis confirme ce que ton esprit savait déjà, laisse ton j'aime être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord, comme une manière silencieuse de dire « oui, c'est bien cela ». Prends une respiration avec moi encore une fois. Laisse cette parole se déposer. Il y a aussi quelqu'un qui vient de te revenir à l'esprit, quelqu'un de silencieusement fatigué, quelqu'un qui tient beaucoup sans le dire, quelqu'un qui a l'air fort de loin, mais qui porte une attente ancienne derrière les yeux. Peut-être même que cette personne a appris à sourire à la bonne place pour que personne ne voie à quel point elle espère encore. Si son visage t'est venu pendant que je parlais, ce n'est pas un hasard. Envoie ce message à cette personne. Pas comme une suggestion, comme une livraison, comme on remet quelque chose entre les mains de quelqu'un à l'heure exacte où il devait le recevoir. Peut-être cette personne est-elle celle qui s'endort en silence. Peut-être est-elle celle qui continue de servir sans être vue. Peut-être est-elle celle qui a presque cessé d'attendre, mais qui n'a jamais vraiment cessé d'espérer. Avant que cela se referme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme un décor, comme une confirmation, comme le sceau de tout ce qui vient d'être reconnu en toi. Écris-le lentement, laisse tes doigts dire ce que ton esprit commence à accepter. Tu es confirmé, tu es rappelé, tu es ramené à la source, tu es gardé dans la lumière qui revient, tu es délivré du vieux poids, tu es autorisé à recevoir sans te contracter, tu es en train de redevenir entier. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres cœurs reçoivent cette même reconnaissance. D'autres personnes entendent la même vérité en silence. D'autres âmes comprennent qu'elles ne sont pas en retard, mais en transition. Tu fais partie de quelque chose qui ne fait pas de bruit. Et c'est précisément pour cela que c'est réel. C'est scellé. Tu es confirmé. Tu es rappelé. Tu es ramené à la source. Tu es gardé dans la lumière qui revient. Tu es délivré du vieux poids.
Tu es autorisé à recevoir sans te contracter. Tu es en train de redevenir entier. Ne confonds pas cette douceur avec la fragilité. Ce qui revient en toi n'est pas faible. Ce qui revient en toi a traversé des saisons entières sans perdre le souvenir de son origine, et maintenant il reprend sa place avec une force calme, une force sans bruit, une force qui n'a plus besoin de se prouver pour être réelle. C'est cela qui t'arrive. Non pas une agitation, mais un recentrage. Tu peux sentir dans des instants très simples que ton âme refuse désormais certaines formes de tension. Elle n'adhère plus comme avant aux échanges qui divisent, aux promesses floues, aux efforts qui vident, aux rythmes qui te font vivre trop loin de toi-même. Ce refus n'est pas de la résistance, c'est de la mémoire retrouvée. Ton cœur sait désormais reconnaître ce qui le nourrit et ce qui le disperse. Et cela change tout, parce qu'une personne qui commence à reconnaître sa propre source ne peut plus rester longtemps dans la famine intérieure sans le sentir. Tu ne supportes plus aussi facilement les environnements où l'on te demande d'être présent sans être vu. Tu ne supportes plus aussi facilement les paroles qui te demandent de te rétrécir pour que d'autres se sentent à l'aise. Tu ne supportes plus aussi facilement les rôles qui te donnent de la place, mais te retirent ta vérité. C'est pour cela que ta vie intérieure semble parfois plus sensible qu'avant. Ce n'est pas une faiblesse nouvelle, c'est une lucidité plus fine. Quand la racine recommence à boire, la branche entière devient plus honnête. Elle ne peut plus faire semblant de porter une saison qui n'est plus la sienne. Elle ne peut plus confondre l'habitude avec l'appel. Et pourtant, même au milieu de cette lucidité, il y a encore des jours où tu regardes en arrière. Tu te demandes pourquoi certains chemins ont pris tant de temps, pourquoi certaines personnes ne t'ont pas suivi, pourquoi certaines pièces de ton histoire ont dû se fermer avant d'avoir semblé pleinement ouvertes. La réponse n'est pas toujours dans ce que tu as perdu. Elle est souvent dans ce que tu as refusé de continuer à trahir en toi. Parce qu'il fallait parfois que la terre intérieure se fendille pour que l'eau atteigne vraiment la profondeur. Il fallait parfois que le silence soit total pour que tu entendes la vraie voix sous les autres voix. Il fallait parfois que la distance se crée pour que tu cesses de donner ton énergie à ceux qui ne savaient plus la recevoir avec respect. Et ce détour n'était pas une erreur. C'était une protection déguisée en attente. Alors, ne méprise pas la lenteur de ce réveil. Les racines ne se dépêchent pas. Elles avancent à leur manière, sous la surface, dans une fidélité que personne ne voit, mais qui décide de tout. C'est ainsi que l'invisible devient visible, d'abord en dessous, ensuite au-dessus, d'abord en secret, ensuite dans le fruit. Ce que tu appelles retard était parfois une économie de grâce. Ce que tu appelles détour était parfois un sauvetage. Ce que tu appelles vide était parfois l'espace exact nécessaire pour que quelque chose de plus juste puisse enfin venir. Tu n'as pas été oublié. Tu as été préparé sans spectacle. Et maintenant, le mouvement s'accélère d'une manière discrète, pas bruyante, pas chaotique, discrète. Tu te retrouves à dire non sans violence. Tu te retrouves à désirer le vrai sans honte. Tu te retrouves à sentir que certaines choses, autrefois impressionnantes, ne t'impressionnent plus du tout. Ce n'est pas du mépris, c'est de la maturation. Tu n'as pas besoin de forcer cette maturation. Tu as seulement besoin de l'honorer. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu du masque, la racine reçoit davantage de lumière. Chaque fois que tu rends à ton cœur un peu de silence, la sève reprend sa course. Chaque fois que tu cesses de te vendre à l'inconfort, tu te rends à la maison intérieure qui t'attendait. Et cette maison n'est pas un lieu imaginaire. C'est un état de présence. C'est la part de toi qui ne supplie plus pour exister. C'est la part de toi qui comprend que l'abondance n'a pas besoin de bruit pour arriver, que la paix n'a pas besoin de se justifier pour être vraie, que l'appel n'a pas besoin de performance pour rester vivant. Reste avec moi encore un moment. Parce que ce qui vient maintenant n'est pas une théorie, c'est une reconnaissance qui doit descendre dans le corps. Si quelque chose en toi vient de se refermer dans la paix, au moment où tu as reconnu cette maison intérieure, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires.
Je vois cela. Laisse la reconnaissance s'installer là où elle vient d'atterrir. Puis, reviens vers moi. Tu peux maintenant sentir que le retour n'est pas spectaculaire, il est précis, il est souvent presque invisible. Il se manifeste quand tu cesses de courir après ce qui te vide et que tu commences à garder ce qui te rend entier. Il se manifeste quand tu entends enfin la différence entre la pression qui te pousse et l'onction qui te rassemble. Il y a des personnes qui passent leur vie entière à confondre intensité et vérité. Toi, tu apprends autre chose. Tu apprends la paix qui n'endort pas. Tu apprends le silence qui éclaire. Tu apprends la discipline douce de rester près de ce qui t'aligne, sans retomber dans l'urgence de prouver. Et ce genre de vérité transforme la manière dont tu marches dans le monde. Tu ne cherches plus à convaincre tout le monde. Tu ne cherches plus à récupérer chaque porte fermée. Tu ne cherches plus à nommer ta valeur devant des gens qui ne savent t'écouter qu'à moitié. Tu deviens plus simple, plus stable, plus proche du souffle d'origine. C'est dans cet espace que quelque chose de très profond s'accomplit. La branche cesse de lutter contre la racine. La feuille cesse de contester le rythme de la sève. L'arbre tout entier revient à son intelligence première. Et quand cela se produit, les saisons n'ont plus le même pouvoir sur toi, parce que tu n'es plus un élément dispersé. Tu redeviens un être rassemblé. Et c'est précisément là que la paix devient féconde. Pas parce que tout est résolu d'un coup, mais parce que ton intérieur cesse de se battre contre lui-même. Tu cesses de te diviser pour être acceptable. Tu cesses de te tordre pour être gardé. Tu cesses de te retenir pour ne pas déplaire. Et cette cessation est déjà une délivrance. Si cette parole confirme ce que ton esprit savait déjà, laisse ton j'aime être ton amen sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord, comme la preuve silencieuse que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Et maintenant, quelqu'un est venu à l'esprit pendant que je parlais, une personne discrètement fatiguée, une personne qui porte beaucoup sans le dire, une personne qui a appris à rester debout alors même que personne ne voit tout ce qu'elle a dû supporter. Peut-être quelqu'un de très doux, très attentif, très seul dans certaines heures, peut-être quelqu'un qui continue d'espérer, même après avoir cessé d'en parler. Envoie ceci à cette personne. Non comme une recommandation, comme une livraison, comme on remet entre les mains de quelqu'un quelque chose qui lui appartenait déjà, mais qu'il avait oublié de réclamer. Peut-être cette personne attendait exactement cette heure. Peut-être ce message est la preuve qu'elle n'était pas en train de se perdre, mais de revenir. Avant que cela se ferme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un rêve, pas comme une stratégie, comme une confirmation. Comme le sceau qui s'imprime au moment où l'âme reconnaît enfin qu'elle n'a plus besoin de mendier sa place. Je suis choisi, je suis gardé, je suis rassemblé, je suis revenu à la source, je suis porté par la lumière qui revient, je suis libéré de l'ancien poids, je suis devenu entier. Et maintenant, pendant que tu reçois cela, souviens-toi, tu n'es pas seul dans cette heure. Des cœurs partout entendent la même chose dans le même silence. Des vies s'ouvrent sans bruit. Des âmes reconnaissent au même moment qu'elles sont plus proches de leur vérité qu'elles ne l'avaient cru. Tu appartiens à ce mouvement discret, et ce mouvement est réel. Tu es confirmé dans ce que tu deviens. Tu es soutenu dans ce que tu laisses derrière toi. Tu es ramené à l'endroit où ta paix ne s'excuse plus. Tu es gardé dans la main qui ne se trompe pas. Tu es conduit vers ce qui ne te trahit pas. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer.
Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.